ministre porte-parole, est chargé de la modération de cette cérémonie. Monsieur Ly, à vous la parole. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs les membres de la presse, chers participants, nous vous remercions tous pour votre présence à ce point de presse, comme l'a si bien dit M. Sy, qui est dédié à la présentation de la plateforme Jubbanti, qui dans un premier temps va faire un focus sur un thème particulier qui est un thème choisi dans le cadre de la journée du dialogue national retenue le 28 mai 2024 au CICAD sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, dès sa prise de fonction, nous nous rappelons tous les mots qu'il a prononcés en faveur de ce qu'on appelle d'un projet qui lui tient à cœur, c'est-à-dire la cohésion nationale, la paix. Et il a eu à rappeler, dans le cadre de son discours le 3 avril, de son adresse à la nation le 3 avril 2024, il a eu à rappeler à l'endroit de ses concitoyens sa ferme volonté politique de parvenir à réconcilier ce qu'on appelle le justiciable de la justice. Nous avons tous, durant ces dernières années, durant des décennies, nous avons tous eu à vivre ou à traiter avec la justice. Et en tant que citoyen, en tant que justiciable, nous avons aujourd'hui notre opinion, notre façon de voir, notre expérience, nos suggestions et nos avis par rapport à la justice. Dans sa volonté politique, le président de la République a tenu, dans le cadre de la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel, à consacrer cette année, cette édition 2024, le thème de la justice. Et je pense que monsieur le conseil technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, va y revenir de plus amplement. Il a choisi le thème « Réforme et modernisation de la justice ». Un travail préparatoire a été mis en œuvre pendant des semaines et en parfaite harmonie avec plusieurs parties prenantes. C'est ce qui justifie aujourd'hui la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, je veux nommer le DC Abdourahmane Ndiaye, également la présence du conseil technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, également la participation pour la gestion des aspects techniques de la plateforme, le ministère de la Communication, des télécoms et du numérique qui a, avec ses équipes, notamment Sénégal Numérique, qui a développé cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de présider cette activité qui va se consacrer plus particulièrement à la présentation de cette plateforme. Mais dans un cadre plus global, la journée du dialogue national qui se tiendra mardi prochain, le 28 mai. Mesdames, Messieurs les membres de la presse, vous avez devant vous un papier qui vous permettra de disposer du dossier de presse, qui vous permettra de savoir les tenants et les aboutissants de cette journée qui sera présidée par le président de la République.
Donc, sans plus tarder, après vous avoir remercié encore pour votre présence, l'activité, l'exercice va se dérouler comme suit. Donc, nous allons donner tout à l'heure la parole à M. Alassane Ndiaye, qui est le conseil technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui va revenir sur les questions de fond, c'est-à-dire sur le thème, sur quelques aspects du thème qui a été choisi cette année, à savoir réforme et modernisation de la justice. À sa suite, il y aura la présentation de la plateforme pour permettre aux Sénégalais, à tous les citoyens, de pouvoir partager leur expérience, leur opinion, mais au-delà de tout, les suggestions, c'est-à-dire de recueillir, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le président de la République, je pense qu'il faut le souligner, c'est sa volonté de mettre le citoyen au cœur de son action. Je pense que M. le CT va y revenir de plus en plus, de façon détaillée, sur le système judiciaire. Et quand on parle de justice, on ne peut pas occulter un acteur clé, un acteur important qui est le justiciable. Donc, ce justiciable, qui est un acteur clé, le président de la République a jugé nécessaire qu'on puisse lui donner la parole afin qu'il puisse faire parvenir ce qu'il ressent, ce qui a été son expérience en se confrontant avec la justice. D'où la nécessité pour la présidence et toutes les parties prenantes de parvenir à la mise sur pied de cette application sur la plateforme Jubbanti. Jubbanti, qui découle du triptyque du président de la République, le Jub, le Jubal, le Jubbanti. Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et durant la journée du dialogue, mardi prochain, rentre dans le dernier J, c'est-à-dire Jubbanti, corriger. Et pour corriger, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs. Et nous aurons l'occasion, mardi prochain, de voir que durant la journée du dialogue, tout l'écosystème judiciaire ou de la justice sera présent ce jour-là afin de partager avec l'opinion, avec le président, discuter pour parvenir à ce qu'on peut appeler une justice réconciliée avec le peuple, une justice réconciliée avec le justiciable. Donc, M. le CT va revenir sur ça. Notre ami Ndongo Touré de Sénégal Numérique SA, sous l'autorité du ministère de la Communication, des Télécoms et du Numérique, va procéder à la présentation de la plateforme pour expliquer les détails, comment y accéder, comment laisser son avis et quelles sont les possibilités qui ont été développées pour être un peu plus inclusive. Quand il aura terminé, on va encore redonner la parole au CT Alassane Ndiaye pour qu'il puisse revenir un peu sur la jonction qu'il faut faire entre le thème et le pourquoi nous devons parvenir, le pourquoi de cette plateforme-là. Ainsi, nous allons clôturer la séance en vous donnant, chers membres de la presse, la parole. Si vous avez des questions, je précise bien, des questions liées à l'activité d'aujourd'hui sur la plateforme ou bien sur la journée qui va venir, la journée du dialogue qui se tiendra le mardi prochain, le 28 mai au CICAD, Inch'Allah. Donc, M. Alassane Ndiaye, je donne la parole à M. Alassane Ndiaye. Merci beaucoup. Merci Ousseynou. Bonjour tout le monde.